Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous de l'économie. Au sommaire de cette émission, l'agriculture encore sous-exploitée. L'Afrique ne produit aujourd'hui qu'un tiers de ses besoins alimentaires. Le secteur de l'agriculture, principale source d'emploi, mais secteur confronté à de nombreuses carences, dont la faible industrialisation. Afreximbank, toujours dans la bataille pour le commerce intra-africain. La Banque africaine d'import-export vient de souscrire à de nouveaux engagements à hauteur de 2 milliards de dollars. Et nous ferons le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. L'Afrique subsaharienne devrait enregistrer au cours des prochaines années une forte croissance de la production agricole. Le FAO, par exemple, table sur une hausse de 30% des productions végétales. Voilà pour les perspectives d'ici à 2027. Mais pour l'heure, le secteur enregistre de faibles performances. Les rendements céréaliers y sont nettement inférieurs à la moyenne mondiale. Impossible alors pour l'Afrique d'assurer sa sécurité alimentaire. État des lieux de l'agriculture du continent dans ce sujet d'Ange Bijou Nomeyo. En Afrique subsaharienne, le secteur agricole emploie plus de la moitié de la population active. Mais par manque de ressources financières et de promotion des produits locaux, ce secteur ne contribue qu'à 25% du produit intérieur brut total, selon le rapport des perspectives économiques en Afrique 2013. L'Union africaine tire la sonnette d'alarme pour décrier cette situation. Très peu de pays, par exemple, arrivent à mettre en œuvre la recommandation du CADEP qui consiste à allouer 10% de leur budget au secteur agricole. Donc il faudrait qu'on ait d'abord une volonté d'assurer la cohérence de nos politiques en orientant les ressources financières qui sont certes rares et rendre son produit compétitif au plan international. Il faudrait d'abord commencer au plan interne à les relier aux marchés locaux qu'il y a là-bas. La promotion des produits locaux passe forcément par une amélioration de la production locale. Or, à ce niveau également, il y a beaucoup à faire en termes de modernisation, d'adaptation climatique et de rendement. Généralement aussi, si on regarde la main-d'œuvre agricole, on a tendance à voir que ça baisse. Ça baisse parce que les gens quittent le secteur agricole pour se rendre dans d'autres secteurs. La culture que l'on pratique est fortement dépendante de la pluviométrie. Donc il faudrait qu'on développe les systèmes d'irrigation. Selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne dispose à elle seule de 24% de terres potentiellement cultivables. Sur 54 pays africains, seulement 9 pays ont investi 10% de leur budget national dans l'agriculture. Une balance commerciale de 10 milliards de dollars, soit une baisse de près de 9%. Le déficit commercial ne cesse de se creuser au Maroc. C'est ce qu'indique le dernier rapport de l'Office des échanges. Le Maroc qui entre le 1er janvier, le 30 juin, a vu augmenter ses importations de 9,9%, tandis que les exportations, elles, enregistrent une progression de plus de 11%. La balance commerciale qui continue ainsi de pencher en faveur des importations. Le commerce intra-régional dans la zone de l'Union européenne, en Asie ou encore en Amérique du Nord, ce commerce dépasse largement les 50%. En Afrique, il tourne autour des 10% seulement. On se pose alors la question de comment renforcer ces échanges encore en deçà de leur capacité et dans un marché pourtant de plus d'1 milliard d'habitants. Question au cœur justement de la politique d'Afreximbank, la Banque africaine d'import-export. Les précisions de Tchekomar Bandaougou. Un prêt de 650 millions de dollars accordé à l'homme d'affaires Aliko Dangote pour son projet de raffinerie de pétrole au Nigeria, ou encore un accord de cofinancement de 580,6 millions de dollars avec la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Ce sont là quelques engagements pris par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, lors de ses 25e Assemblée générale annuelle tenue du 11 au 14 juillet 2018 à Abuja, au Nigeria. Nous sommes passionnés de faire une réelle différence dans le progrès de notre continent. Le commerce est un catalyseur essentiel de la transformation économique et nous continuerons d'intervenir, d'innover et de collaborer avec tous nos intervenants afin de remplir notre mandat, d'accélérer et de diversifier le commerce. Le déblocage de ces enveloppes à hauteur d'1,980 milliard de dollars
représente une étape dans le programme de décaissement de 25 milliards de dollars d'ici 2021 par Afreximbank, lequel vise à stimuler le commerce intra- et extra-africain. Si cet argent ne s'intègre pas dans une volonté commune de marché intégré, et les résultats seront très très mitigés. La deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est d'augmenter les financements au niveau des infrastructures routières. La troisième chose, c'est qu'il faut l'harmonisation des politiques. En rappel, l'Afrique pèse moins de 2% dans le commerce mondial. Aussi, les échanges interafricains sont estimés à moins de 16%, alors que dans les autres continents, ce niveau dépasse la barre des 60%. Dans l'actualité en bref, la Sonidaf, la société de distribution nouvelle d'Afrique qui rachète les actifs du groupe Rougier au Cameroun et en Centrafrique. Le groupe français Rougier, spécialisé dans l'exploitation forestière en Afrique, est actuellement en redressement judiciaire. Le montant de l'opération n'a pas encore été révélé par la société camerounaise. En Afrique du Sud, à présent, le pays pourrait prochainement bénéficier du soutien de la nouvelle banque de développement des BRICS, montant de l'appui 600 millions de dollars destinés au développement des infrastructures dans le secteur des énergies et des transports. Il s'agirait pour la banque de répartir plus efficacement le financement entre ces 5 pays membres, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. On écoute à ce propos la nouvelle banque de développement. Nous devrions prêter environ 800 millions de dollars dans chaque pays. J'espère que cette année, nous atteindrons ces chiffres. Il est à présent l'heure de faire le point sur la bourse à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse des 0,02%. La bourse, l'indice sud-africain était en hausse de 1,58%. La bourse de Nairobi en hausse également de 0,56% et l'indice Gaborone en baisse de 0,5%. On passe à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRVM qui était en baisse de 0,59%. La bourse du Nigeria en baisse également de 0,76%. Et la bourse du Ghana, elle, par contre, augmentée de 0,15%. En Afrique du Nord, à présent, la bourse du Caire, enregistrait une hausse de 0,34%. La bourse marocaine était en baisse de 0,07% et l'indice tunisien était en hausse de 0,20%. C'est la fin de ce Financier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.